porta bate, tocam pra céu da luz. E a oito em roda chamam o mundo. Com danças de guerra pedem a Ogum. Bonjour à tous, je m'appelle Jouvin, astrologue et passionné par l'astrologie depuis mon enfance. Et je vais vous présenter les prévisions pour cet été 2015. Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner à ma chaîne YouTube et j'espère que vous ne serez toujours pas déçus. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les clichés sur la saison de l'été. Vous vous doutez bien, vous allez avoir chaud, hein, vous allez craindre la canicule, vous allez avoir envie d'une bonne glace ou d'un apéritif bien frais en terrasse, ou quoi d'autre, vous allez peut-être prévoir des soirées barbecue, ou vous allez projeter des vacances au bord de la mer, pensez à mettre de la crème solaire, hein, voilà. Donc je vais éviter tout ça et je vais plutôt me concentrer sur ce qui va se passer au niveau du ciel, donc au niveau des astres, pour cet été 2015, car en fait la saison sera bien particulière. 3 planètes vont faire la différence. Il s'agira donc de Vénus en Lion, qui aura décidé de rester dans le signe du Lion. C'est plutôt rare, mais c'est à noter, parce qu'elle va s'associer à la planète Jupiter, aussi en Lion, mais plus pour longtemps. Elle va passer en Vierge à partir du mois d'août. Donc tout ça va faire que certains signes vont être un petit peu moins favorisés, hein, je pense au Bélier, et d'autres vont retrouver un petit peu le sourire, je pense au Capricorne. Et j'y pense très fort, car vraiment, c'est bien mérité. À aussi noter le passage donc, de la planète Saturne, qui était tout au bord, hein, quand même, faut pas non plus, pour que vous compreniez bien, hein, elle était à peine rentrée dans le signe du Sagittaire, et là, elle repasse, mais vraiment aussi à la fin du signe du Scorpion. Et ça va aussi créer des complications pour les Verseaux, pour les Taureaux, pour les lions aussi, oui, malheureusement. Donc vous verrez tout ça dans le détail, mais pour un signe, on peut avoir des prévisions très très différentes, à l'intérieur du même signe. Donc voilà ce qui est au programme, et vous allez voir les choses signe par signe. Amis Bélier, c'est à votre tour. État général. Des hauts et des bas pour la première moitié du signe. Vous ne serez plus autant aidé par les astres. Les bonnes choses auront une fin. Le premier décan commencera la saison agacé par la moindre contrariété, en baisse de tonus. Mais, que dire face à la deuxième moitié du signe si chanceuse? Malgré les obligations pour certains d'entre eux de se métamorphoser, le deuxième et le troisième décan surtout passeront l'été le cœur léger. Ce que vous retiendrez de cet été. Pour les natifs du 30 mars au 19 avril, votre capacité de séduire votre entourage sera au top. En effet, la planète Vénus restera un long moment en Lion pendant presque toute la saison. Cependant, le mois d'août sera le meilleur. Ceci vous permettra d'ouvrir de nouvelles portes avec le sourire, ou éventuellement de vous réconcilier avec des membres de votre famille ou de vieux amis. Votre cœur battra fort, très fort. Zoom sur les plus chanceux, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 6 au 14 avril. Que dire? Un été mémorable, lumineux, torride en perspective. Il ne faut pas oublier la présence de la planète Uranus chez vous. Elle vous permettra de vivre des moments à fond la caisse, des envies de tout bousculer. Et vous retomberez largement sur vos pattes à la fin juin grâce à ce charme irrésistible apporté par Vénus. On oubliera vos emballements, vos coups de folie. Le mois de juillet sera le mois idéal sur le plan sentimental. Vous y trouverez votre compte, quelle que soit votre situation. Célibataire, nouvelle rencontre, et une belle. Marié, en union libre, justement, possibilité d'un mariage ou alors de la naissance d'un enfant. Sur le plan professionnel, tout simplement, les compliments arriveront de toutes parts, ça va fuser de partout, et vous serez le chouchou du patron. Ou bien, autre scénario, pourquoi pas autour du 20 juillet, vous pourriez à ce même patron lui dire vos 4 vérités et claquer la porte, tout en, sans perdre de temps, n'y comptez pas,
retrouver un nouveau job excitant. Peut-être que, malgré tout, vous pourrez avoir quelques adversaires ou quelques obstacles au mois de juillet. Bah, restez zen, c'est pas bien méchant. La deuxième moitié d'août vous rendra content de vous, encore un peu rebelle, mais plus gourmand des petits plaisirs qui s'offriront à vous. Financièrement, vous aurez repris le dessus, ou alors vous sortirez gagnant. On finira par la rentrée de septembre? Oui, j'ai osé parler de la rentrée. Ah, vous ne voulez pas en parler. Vous voulez en rester là. Oui, j'allais tout gâcher. On verra ça en automne. Sinon, je vais vous énerver. Vaut mieux en rester là. Maintenant, les moins chanceux, on va dire ça comme ça. Les natifs du 26 au 29 mars. Une saison plutôt bien chargée sur le plan professionnel ou social. Vous serez peut-être aussi en période de déménagement, ou plutôt d'installation. Nouvelle déco ou gros travaux. Donc, les vacances pour vous, niet. Vous l'aurez bien compris, à partir du 10 juillet et surtout avec la nouvelle lune du 16 juillet, vous serez débordé de travail. Attention à ne pas vous brûler les ailes. Notamment, vous, natifs du 29 mars, encore en phase de réorientation professionnelle. Un départ à la retraite, essayez plutôt de lever le pied au lieu d'abattre inutilement des montagnes de boulot. Même si une bouffée d'air frais fin juillet se présentera à vous, ne réagissez pas par orgueil. En effet, en septembre, vous serez confronté à des critiques, on pointera vos petites erreurs. Et plus vous veillerez à votre réputation, surtout à la fin août, plus on parlera de vous, en bien ou en mal. Sachez vous faire discret, le temps des récoltes viendra en automne. Pour les autres béliers, voici le programme. Né du 21 mars au 25 mars, heureusement que la planète Saturne pensera encore à vous. Même si elle se trouvera dans le signe du Scorpion, ce sera tout à la fin de ce signe, donc vous bénéficierez d'un climat serein, calme, intéressant pour développer vos activités professionnelles ou de loisirs. Envie de voyager? L'entrée de la planète Mars en Lion le 9 août vous permettra à ce moment-là de passer de bons moments loin de chez vous. Mais gare à ce début d'été, car cette même planète associée au Soleil vous rendront nerveux, obstinés face aux obstacles. Rassurez-vous et ne gaspillez pas votre belle énergie pour des petits soucis, en famille ou en amour. Et la rentrée de septembre? Les empêcheurs de tourner en rond du printemps dernier referont surface. Vous devrez répondre à leurs exigences. Donc, un conseil, ne loupez pas la moindre occasion de vous détendre. Né du 30 mars au 5 avril. Encore un peu euphorique grâce à la planète Jupiter, vous serez vite remis près des réalités. À la nouvelle lune du 16 juillet. Nouveaux défis ou provocations par de nouveaux ennemis. Bref, contrairement à ce que vous croyez, tout ne sera pas gagné d'avance au travail. Votre chance fait et fera encore des jaloux. Mais non, ce n'est pas grave. Vous saurez vous concentrer sur des choses bien plus importantes. Vos enfants, votre partenaire, vos amis de toujours. Célibataire, une belle rencontre va pointer le bout de son nez pour la fin du mois d'août. Pour les autres, à ce moment-là, vous prendrez plaisir à faire une super fête ou une grande réunion familiale que vous organiserez dès les premiers jours de l'été. En réalité, vous aurez envie de montrer votre nouveau visage à tous ceux que vous aimez. À la rentrée de septembre, dur de reprendre le quotidien. Vous aurez des rappels à l'ordre, vous serez trop étourdi ou distrait. Né du 15 avril au 19 avril. Un début juillet intéressant sur le plan professionnel ou amical, teinté de longues discussions ou de sorties hors du cadre. Bref, sous le soleil, vous serez cool à l'apéro. Et si de nouveaux projets allaient en découler?
Amis artistes, surfez sur une vague de reconnaissance ou bien carrément de médiatisation. Amis béliers dans des difficultés financières ou spéculateurs, la planète Jupiter vous rendra de fiers services pour vous et votre portefeuille. Il faudra attendre début août, même si vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles fin juillet. C'est quand même possible. Y compris sur le plan sentimental, un domaine vraiment stimulé par Vénus tout au long du mois de juillet. Vous risquerez d'être surpris par une personne entreprenante début août. Cette personne ne vous vaudra que du bien, n'ayez pas peur. Et puis à partir du 10 septembre, à votre tour de vous comporter en grand conquérant. Tout va se renverser. Vous finirez l'été avec brio, avec le sentiment d'être bien entouré, en famille ou en amour, ou bien socialement. Atabaques tocam pra saudá-los e a oito roda chamam o mundo. Com danças de guerra pedem a Ogum.